Salut, peux-tu te présenter? Oui, alors je m'appelle Walter Julia, je vais avoir 40 ans cette année et je suis une victime des injections Covid. Ça fait 4 ans que je suis sur, plus de 4 ans, j'arrive dans ma 5e année. Voilà, je me bats sur le terrain, j'essaye d'informer, de dénoncer. J'ai développé une péricardite post-vaccinale en 2021, attestée par le cardiologue des urgences. Et je suis en procédure juridique depuis maintenant 4 ans. Au tribunal judiciaire de Paris, voilà, j'ai demandé une expertise médicale sur Paris pour pouvoir faire le lien entre la péricardite et ces injections mortifères. Et en fait, quelques mois après, j'ai développé d'autres pathologies. Mon état s'est dégradé de plus en plus, j'ai quasiment plus d'immunité et je tombe tout le temps malade. D'ailleurs, là, je sors d'une embolie pulmonaire, donc c'est compliqué. Et en fait, j'ai une spondylarthrite ankylosante, une encéphalomyélite myalgique, des troubles cognitifs, des pertes de mémoire. J'ai développé du psoriasis au niveau du cuir chevelu. J'ai un syndrome d'activation mastocytaire. Enfin, ça fait beaucoup de pathologies pour une seule personne. Je suis maman de 2 enfants, je suis handicapée. Voilà, j'ai une auxiliaire de vie à la maison et c'est très compliqué au quotidien, mais je suis là malgré l'embolie que j'ai fait là il y a quelques jours. J'ai fait une embolie bilatérale, donc un caillot dans chaque poumon. Je suis maintenant sous anticoagulant. Mais voilà, je trouve que c'est une injustice qu'on vit. On n'a pas demandé à être malade, on n'a pas demandé à vivre tout ça. Moi, j'avais pas de soucis particuliers de santé avant. J'étais assistante maternelle, je gardais des enfants, il fallait être en forme pour pouvoir... voilà, je faisais 50 heures par semaine. Et aujourd'hui, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma santé, j'ai tout perdu. Et je me bats et avec les associations. Donc je fais partie de On a une autre dose, où je suis porte-parole de cette association. Je fais partie du conseil d'administration AA Victimes, qui est national, où on a pu partir aussi dans d'autres pays pour pouvoir rencontrer d'autres collectifs, parce qu'en fait, ça ne se passe pas qu'en France, ça se passe aussi dans les autres pays. Et donc, on voit que c'est mondial, hein, c'est mondial. Et voilà, on se rassemble, on veut faire des choses pour pouvoir dénoncer et dire qu'on existe, parce qu'on nous invisibilise, et ça, c'est scandaleux, quoi. Et ta pathologie, est-ce que tu veux nous parler du parcours du combattant que c'est pour faire reconnaître le lien entre pathologie et injection? Alors moi, dans ma malchance, d'être tombée malade, mais dans ma chance quand même, j'ai pu avoir en fait du cardiologue des urgences cette attestation qui disait que c'était post-vaccinal Pfizer. Donc ça, pour moi, c'était de l'or que j'avais entre les mains en 2021, parce que la plupart des victimes à l'époque que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux, ils me disaient moi j'ai rien, on ne veut pas me le reconnaître. Donc c'était déjà très bien d'avoir ce papier-là. Après, niveau combat, effectivement, en tant que victime, c'est compliqué parce qu'on doit se battre contre toutes les pathologies qu'on a au quotidien, les symptômes. Je ne sais pas combien de symptômes, c'est terrible. Et il faut trouver la force de monter des dossiers MDPH, d'aller voir des assistantes sociales pour vous aider. Au début, quand j'ai fait mon premier dossier MDPH, il n'était pas du tout complet. J'ai juste eu la RQTH et mon état n'était pas encore aussi grave que maintenant. Là, mon état quand même se détériore, c'est compliqué. Et donc j'ai refait un deuxième dossier qui a été quand même un peu plus béton, où j'ai quand même dû faire un recours pour expliquer ma situation, parce que malheureusement, ces institutions ne savent pas ce que vous vivez au quotidien, ne sont pas avec vous chez vous à la maison, et il est important de faire une lettre pour pouvoir expliquer tout ce qu'on vit au quotidien. Parce que voilà, on n'est que des numéros, malheureusement, et ils ne peuvent pas octroyer non plus les aides à tout le monde. Donc ils sont obligés aussi de choisir, parce qu'il y a des aides par département. En fait, c'est tout plein de choses à savoir, mais il ne faut surtout pas lâcher. Et moi, j'aide en fait à faire les dossiers MDPH. Je donne les petits tuyaux, entre guillemets, pour pouvoir avoir quelque chose, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui souffrent. Et c'est un combat permanent, chaque jour, déjà, de pouvoir sortir de son lit, de se lever, mais en plus, derrière, de se battre pour pouvoir avoir des droits, des aides. C'est pas évident. Mais il ne faut pas lâcher, et nous, les associations, on est là aussi pour aider à monter ces dossiers et ne pas lâcher et donner de l'espoir aussi et être solidaire avec tous ces gens-là. Là, s'il y a des élus ou des institutions publiques qui vous écoutent, qui voient cette vidéo, qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Que je leur en veux en fait. Je leur en veux parce qu'en fait, moi, j'ai fait bêtement confiance.
Je ne m'attendais pas à être malade. À l'époque, en 2021, je pensais qu'il n'y avait que des péricardites au niveau des effets secondaires. Je ne m'attendais pas du tout à découvrir autant d'effets secondaires. Donc, je suis tombée un petit peu des nues. Et quand j'ai découvert finalement tout... Enfin, dans ce sujet-là, quand j'ai découvert vraiment qu'en fait, ils ne nous voulaient pas du bien. Ils ne nous voulaient vraiment pas du bien. En fait, je l'ai tellement vécu comme une injustice que j'étais en colère. C'est la colère qui m'a permis de faire toutes les vidéos depuis 2021, de pouvoir dénoncer, de pouvoir être là et de pouvoir aider d'autres victimes, leur dire t'es pas seule en fait, on va t'aider, ça va aller quoi. Mais moi je trouve que là maintenant il va falloir assumer les choses parce qu'on n'a pas demandé à être victime, on n'a pas demandé à être malade, on a fait confiance, on nous a menti et il faut qu'ils rendent des comptes maintenant. Clairement, il faut qu'ils rendent des comptes.